avant tout, ce match-là, c'est un match où finalement, sur l'aspect motivation, on n'a pas besoin de trop intervenir. Par contre, sur l'aspect des principes de jeu, sur l'aspect de ce qu'on va devoir proposer sur le terrain, c'est un match où il y a énormément de choses à aborder, puisque forcément là, vous allez être confronté à ce qui se fait peut-être le mieux dans la région. Donc chaque détail peut avoir son importance. Voilà, si on s'arrête un petit peu quand même sur le championnat dans lequel on est engagé, Nantes est premier avec 10 points pour le moment, nous on est deuxième après nos 2 victoires consécutives. Donc on n'oublie pas ce qu'on s'est dit depuis le début de saison, on reste des compétiteurs, on joue chaque match pour les gagner et on joue ce match-là aussi pour pouvoir passer devant notre adversaire du jour. Il y a la rivalité sportive aussi au niveau local, alors elle concerne surtout les clubs professionnels, on est 2 clubs de Ligue 1, donc une rivalité notamment auprès des supporters. Vous êtes supporters de notre club, on est tous supporters de notre club, donc c'est pour ça que pour vous, depuis les plus petites catégories, notamment ceux qui sont issus de l'école de foot, à chaque fois que vous jouez le FC Nantes, c'est un match particulier. Mais avant tout, ce que je veux pas qu'on oublie les gars, c'est que ça reste un match de foot. Et quand on vient jouer un match de foot, c'est parce que c'est ce qui vous anime. Avant tout, on est là pour prendre du plaisir, tous ensemble. C'est un jeu, il ne faut pas l'oublier, on est là pour jouer. Et surtout, c'est notre passion commune. Donc ce match-là, je veux qu'on le vive comme un match de foot. Je veux pas qu'on soit juste animé par le fait qu'on va jouer le FC Nantes. On sait qu'on va avoir des espaces dans leur dos. Et ça, je veux qu'on les exploite. Dès le moment où on crée un espace, on doit pouvoir l'exploiter. Si on a un adversaire qui vient nous chercher ou qui nous met une pression, nous on va les contrer, on va jouer dans leur dos. Ils ont la maîtrise technique, individuelle, collective, pour se défaire de ces sorties-là, de ces situations. Donc si nous on leur pose pas de contraintes, si on leur met pas une grosse pression, les gars, ils vont sortir comme ça trop facilement. Donc quand il y a un mec qui enclenche, ils sont entreprenants là, sur une passe négative, on est très haut sur le terrain, tout le monde va avec. Au-delà de tout ce qu'on vient de se dire, les gars, la chose qui compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est que ce match, vous le viviez avec passion. Parce que si vous êtes assis là devant moi, c'est que vous êtes des passionnés. Des passionnés du sport, des passionnés du foot, des passionnés pour votre club Angesco. Et quand on est passionné par son sport, quand on est passionné par son club, on a envie de jouer ce type de match. Donc la chose la plus importante, quelle que soit l'histoire qu'on laissera de ce match, c'est que vous sortez du terrain là, tout à l'heure avec le plaisir et en ayant vécu ce match avec passion. Donc moi j'en ai terminé les gars, mais aujourd'hui j'étais pas tout seul à vouloir vous laisser un petit message pour vous encourager. Salut les petits gars, bon, simplement vous apporter tout mon soutien pour ce match le week-end, le derby. Voilà, respectez bien le plan de jeu et puis donnez tout ce que vous avez. Allez, bon match les gars. Salut à tous, c'est Justin Kalumba. Et écoutez, je vous souhaite un très bon derby. Lâchez rien, on est ensemble. Salut les gars, c'est Ilan Rolsa. Je vous souhaite un bon match, un beau derby, la victoire. Allez, let's go. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, force à vous pour le match. On est tout corps avec vous. Ciao, ciao. Salut les gars, c'est Sneaky Chéri, je vous souhaite bis week-end. Salut les gars, c'est Yas. Je vous souhaite un bon match contre Nantes pour le derby de ce week-end. Allez les gars. Salut les gars, c'est Gigi, votre préparateur physique. Écoutez les gars, je vous envoie de l'énergie là. Ok, je vous souhaite un très bon match et donnez tout ce que vous avez à donner. Comme des soldats les gars. Salut les gars, un gros match demain pour vous à jouer contre Nantes. On croit en vous, on compte sur vous et on vous souhaite le meilleur. Allez let's go. Allez let's go, donnez tout Les gars, ce que vous retiendrez vous dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est que ces moments-là vous les avez vécus ensemble. Donc, profitez de ces matchs et on n'oublie pas, on est là pour vivre notre passion et prendre du plaisir ensemble. Allez, bon match.
Des moments où on peut aller les chercher en haut, on va les chercher. Sauf que s'il y a un mec qui y croit, c'est pas possible. S'il y a un seul mec qui y croit, on va pas gagner de ballon. La seule fois où on l'a bien fait, il y a un ballon qui est récupéré. Si les mecs qui sont derrière, ils jouent le jeu, derrière c'est ficelle, il n'y a plus de gardien. Mais on n'y croit pas. Vous êtes sortis du vestiaire, vous ne croyez pas que vous pouvez gagner. Donc il ne peut rien se passer sur cette première période. Il y a un truc sur lequel on n'est pas à la hauteur. C'est quoi? La maîtrise technique. Et ça, c'est un constat qui se répète depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, où chaque match, je vous le dis, début de période, pendant 40 minutes, la maîtrise technique, elle n'est pas à la hauteur. Donc créez-moi de l'incertitude et sortez de ce vestiaire sur la deuxième mi-temps avec l'envie de leur poser des problèmes. On a travaillé nos principes. On a travaillé sur la manière dont eux s'opposent aujourd'hui. Donc les schémas, vous les connaissez. Comment on va leur poser des problèmes, vous le savez ça. On y a répondu pendant une semaine. Mettez-le en place, mais ça va passer par la maîtrise technique. Et après, comme on l'a dit sur les transitions, les gars, et que ce soit sur la perte de balle ou la récupération, faites le bout des choses. J'ai vu des séquences de jeu, les gars. Quand on a mis l'intensité, quand on a mis la maîtrise, quand on a mis 1-2 touches de balle et qu'on a bien travaillé en largeur, là on est en capacité de leur poser des problèmes. Alors c'est le pire scénario qui pouvait nous arriver après avoir longtemps résisté de prendre un but. Maintenant c'est fait, je pense que le score il reflète plutôt la première période qui a été dominée par notre adversaire. Mais on rentre à 1-0 les gars. Donc là vous allez sortir de ce vestiaire, vous allez rentrer avec un état d'esprit guerrier que j'attendais sur la première mi-temps, que j'ai pas eu chez tout le monde. Avec la volonté de revenir dans le match, de proposer des choses, plus que ce qu'on a fait. Et d'inverser la tendance, parce que vous pouvez le faire parce qu'il y a des espaces les gars, tout le monde a encore du temps de jeu à prendre, on se donne à 2000% sur le terrain.